L'arbre était déjà au pied du bâtiment, donc je l'ai utilisé comme symbole sur toute cette aventure autour de la bière, quoi. Avant, ça a été un hangar à foin, à fourrage, et après, ça a été une nurserie pour les veaux. Donc maintenant, réhabilité en labo de fabrication et en point de vente et d'accueil et bar pour les gens. Le projet de l'arborescence, c'est aussi de faire la bière avec l'orge de la ferme. Donc l'orge est produite sur 2 hectares et est envoyée à malter à Vannes, dans une malterie. Et donc les bières seront faites avec l'orge de la ferme qu'à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est que l'orge maltée? C'est de l'orge qu'on a fait germer. Et une fois que le germe est sorti, à une longueur bien précise, donc on sèche très très vite l'orge. Donc les graines sont activées, le germe est sorti. Et c'est comme ça qu'après on peut lui extraire ses sucres et avoir les enzymes nécessaires pour, euh, pour dégrader, en tout cas découper les chaînes d'amidon et rendre les sucres fermentescibles. Donc voilà, le maltage est indispensable. On ne pourrait pas faire de bière sans malter l'orge avant, c'est impossible. Et après, si on veut, une fois séché, on peut la torréfier à sec ou avec de l'humidité. Et ce qui permet d'avoir des maltes colorés pour faire des bières ambrées et bières brunes. Voilà. On peut avoir vraiment des arômes très variés qui vont du chocolat au café. On peut avoir des maltes rouges, des maltes caramel. Donc les maltes déjà offrent une grande possibilité de recettes de bière. Et associé au houblon, ça multiplie encore plus le nombre de recettes. Voilà. C'est ce qui fait toute la richesse de la bière, et qu'elles sont, voilà, elles sont toutes uniques, quoi, en fait. Donc là, je démarre l'aventure avec 4 bières. 4 bières dédiées à mes 4 aïeuls, mes 4 grands-parents qui étaient 4 paysans. Et sur chacune des bières, en fait, il y a une histoire qui leur est propre, dédiée à chacun et chacune. D'abord une lager, donc une bière légère, plus bière de soif, qui est dédiée à Georges. Lager, c'est une bière à fermentation basse, donc fermentée à 12 degrés, levure allemande, qui permet de mettre en avant vraiment les arômes liés au malt, plus qu'aux autres, aux levures ou aux houblons. Ensuite, je brasse une bière triple à 8 degrés, qui s'appelle l'Autre Monde. Plus forte en alcool, très aromatique, voilà, assez fruité et épicé. Ensuite, il y a une bière de blé, l'Envolée, c'est son nom, donc qui est presque blanche,
qui a voilà, des forts arômes de banane et de clou de girofle. Donc c'est une bière de blé qu'on appelle typiquement euh, wheat beer ou Weizen. Et enfin il y a une IPA dédiée à Marie-Louise Guilléry. Donc une bière très houblonnée, donc une bière très aromatique. Elle s'appelle l'herbe au chat. Donc chaque bouteille contient une histoire qui est une fiction à chaque fois, et qui se rapproche de la personnalité à la fois de cet aïeul et à la fois de la bière. Donc les deux sont associés. Eh bien, des paysans brasseurs, on en voit de plus en plus. Après, la contrainte de faire de la bière à la ferme, c'est vraiment d'associer deux mondes qui sont vraiment opposés en termes d'hygiène. Euh, la brasserie, ça demande vraiment une hygiène impeccable. C'est une des fermentations les plus complexes. Et pour cela, il faut vraiment avoir un lieu, un local, un labo totalement euh, dénué de poussière et de bactéries, de germes pathogènes. Donc c'est toute la contrainte. Après, c'est pas infaisable. Et la brasserie L'Arborescence va vous le prouver. Dans un premier temps, le lieu ici sera dédié à la dégustation et à la vente. Je prévois des événements cet été pour faire connaître les produits et se retrouver après ces quelques mois d'isolement. Je suis convaincu qu'il y a une attente des gens des villages aux alentours pour se retrouver en pleine campagne, dans un endroit loin de la ville et des voitures.